Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'Allemagne réarme, tout le monde s'en fout. Voilà, l'Allemagne réarme, elle a mis 100 milliards d'euros sur la table, répartis sur 5 ans, donc son budget va passer de, je sais plus, à 70 milliards d'euros, je crois. Et elle a changé sa constitution, donc on fait voler au fait en éclat le système sécuritaire européen, parce que M. Macron, M. Clément Beaune, M. Le Maire, ils veulent punir la Russie, ils n'ont que ce mot à la tête, la Russie, à l'esprit. La Russie a fait voler en éclats l'équilibre des forces en Europe et le système de sécurité européen. Or, celui qui l'a fait voler, c'est les Allemands. C'est selon les Allemands. Le système de sécurité européen a été fait sur la neutralisation de l'Allemagne, divisée pendant des décennies, RFA, RDA, et démilitarisée et pleine de honte, remplie de honte. C'était ça le deal de Potsdam de 1945. C'était ça le deal. Et dans ce système sécuritaire européen, il y avait aussi la puissance américaine, la présence des forces américaines dans le cadre de l'OTAN, à Francfort, mais aussi en Italie, en Espagne, en Belgique, aujourd'hui au Kosovo. Voilà. Bon. Donc là, on a fait voler un pilier du système militaire européen, système sécurité européen, qui est la neutralisation de l'Allemagne. Je n'ai pas dit la neutralité, la neutralisation. L'Allemagne ne devait pas s'armer et se battre. Bon. Donc les Allemands, ils achètent du matos, ils se réarment, du matériel américain, évidemment, parce que le couple franco-allemand n'existe que dans le cerveau malade de nos chefs, qui me rappelle, vous excuserez mes références, certains scénarios de films X où la jeune fille rêve d'un amour romantique, où elle tombe sur un monstre qui la violente. C'est à peu près ça le couple franco-allemand. Nous sommes la jeune fille et eux, ils sont le monstre. Bon, vous m'excuserez et vous cacherez les enfants. Euh, donc vous avez donc ce réarmement de l'Allemagne qui coïncide en même temps avec l'affaiblissement de la France. L'affaiblissement de la France comme un avion dont les moteurs sont coupés. C'est-à-dire qu'on a coupé le moteur de l'industrie depuis des années. Là, on a coupé l'agriculture, nous ne sommes plus autosuffisants. Merci, merci LREM, LRPS, depuis 30 ans de libéralisme, enfin de gestion par les cadres de ces formations-là. Voilà, l'agriculture, elle flanche. On a arrêté tous les moteurs, la natalité, voilà, tout ça, le commerce extérieur. Bon. Il nous restait l'armée, mais l'armée qu'on ne pouvait plus financer, parce que quand tu vis à crédit, comme c'est le cas de la France, n'en déplaise à M. Bruno Le Maire, à M. Macron qui dit quoi qu'il en coûte, 600 milliards d'euros c'est rien, c'était pour le Covid. Non mon gars, là on n'a pas l'argent pour acheter Enfin, nous achetons les munitions par autorisation de l'Allemagne. Il faut bien comprendre comment ça se passe. La France achète les munitions parce que l'Allemagne l'autorise. Parce que les munitions, ça coûte cher. Tu n'as pas d'argent, tu prends la dette à Francfort, à la BCE, c'est-à-dire en Allemagne. Donc l'Allemagne t'autorise à acheter le fuel de tes tanks, à acheter les pièces de rechange de tes Mirage et tes Rafale. Voilà la réalité. Donc, vous voyez le problème. Nous, on se met à poil. Voilà, on se met à poil. Et les Allemands, ils s'achètent des carapaces et des armes d'attaque. Tout le monde trouve que cela est normal et ne parle que de réforme des traités européens, que de souveraineté. Non, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que c'est le déséquilibre européen, c'est le retour de la puissance allemande et l'affaiblissement de la France. Alors, je ne dis pas que c'est la faute des Allemands, ni de l'Europe. Nos problèmes sont à nous, sont autochtones. D'accord? C'est pas à cause de Bruxelles qu'on est faible. Bon, l'euro a joué un rôle délétère, mais l'euro n'a pas été imposé par les Panzer Division. Helmut Kohl n'a pas eu besoin d'envahir les Champs-Élysées, de faire défiler les soldats allemands aux Champs-Élysées pour nous imposer Maastricht. Nous n'avons, Mitterrand lui a donné la France comme on donne une fille à marier dans les tribus archaïques. Hein, quand tu as perdu la guerre, tu donnes ta fille en otage. Tu la maries à celui qui t'a vaincu. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a donné la monnaie française, donc l'économie française, aux Allemands. Bon, personne ne nous est obligé. Je ne dis pas qu'il y a une conspiration, je dis juste que voilà ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Vous avez l'affaiblissement de la France, d'autres pays européens, l'Espagne va très mal d'un point de vue économique, l'Italie va pas bien du tout, donc l'Angleterre on verra, et vous avez l'Allemagne qui se réarme, l'Allemagne qui se réarme et
et qui la joue très finement. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est juste le hasard. En tout cas, ça se passe bien. Hein. Ça s'est bien goupillé, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils nous ont dominés par le droit, par la CEDH, la banque, les critères de convergence. C'est du droit. Tu vois, c'est des critères, c'est des normes. Le déficit à 3%, le taux d'inflation, c'est des normes, c'est du droit. Le droit commercial, les traités, les, donc tout ça, ils nous ont dominés. Ils ont fait une Europe où ils ont un rôle central par le droit, une Europe où nous sommes enchaînés, comme dans une camisole de force, et là, cerise sur le gâteau, ils gagnent le glaive. C'est génial. Normalement, on faisait ça à l'inverse. Normalement, c'était le glaive d'abord. Tu castagnais tes voisins. C'était les grandes invasions mongoles, vikings, des Francs, les Huns. Les Germains venaient de l'Est, ils castagnaient, et puis après, ils imposaient leur joug. Là, c'est différent. Là, ils ont envoyé les juristes, les diplomates, et là, ils gagnent le glaive. C'est bien, chapeau. Encore une fois, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, je ne sais pas si c'est la CIA, non, on s'en fout. Ce qui est important, c'est à quel plat nous risquons d'être mangés. Mais bon, on mange plus de gluten, on mange plus de sucre, on mange plus de viande. C'est peut-être nous qui voulons être mangés. C'est ce que cette génération qui nous entoure, elle veut rien manger. Peut-être elle veut se devenir elle-même un ingrédient. Tu sais, les rations que nous donnons au bétail. Au Maroc, on appelle ça sécaline. C'est des rations là, caloriques, je sais pas quoi, ou protéinées, je sais pas quoi, on donne au bétail, ou aux poules, je sais plus. Hein. Sécaline, vous chercherez si vous voulez. Eh bien voilà, on est en train de devenir une espèce de sécaline pour nos prochains maîtres. Bon, écoutez, j'espère qu'ils auront la mansuétude toute chrétienne qui sied aux conquérants. J'espère qu'ils appliqueront les règles de la CEDH, parce que nous avons appliqué les règles du droit international aux migrants, aux terroristes, aux MNA, à tous les malades mentaux du monde que nous avons accueillis au nom des garanties des droits de l'homme. J'espère que nos droits de l'homme à nous seront garantis le jour où ce sera notre tour de passer, voilà, de passer devant le grand frère allemand. Je ne dirais pas le mari ou l'époux ou l'épouse. Non, non, je dirais le grand frère allemand. Bon, écoutez, hein, c'est ça l'histoire. Hein, ce sont des imprévus et des accidents. Il peut y avoir des accidents en notre faveur. Faut pas non plus faut pas non plus désespérer. Les bonnes choses peuvent arriver. Alors, je cherche une bonne chose pour conclure. À part la sortie de M. Valls du système politique, je n'en vois pas d'autres. Laissez-moi me rappeler une bonne chose. Ah, ça vient pas. Ça vient pas, ça vient pas. Ah, une bonne chose, c'était sur un autre sujet là, mais c'est quand même il y a quand même encore un petit peu de civilisation en Europe. Le roi d'Espagne a publié récemment ses comptes de la maison royale espagnole. Je crois qu'il a 2 millions d'euros de patrimoine. C'est-à-dire que dalle. Le roi Philippe VI. Moi, je l'aime bien, Philippe VI. Et je pense que il nous manque que peu de choses finalement pour redevenir quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a encore des beaux restes. Cette transparence, cette modestie, cette humilité d'une des plus grandes familles de nobles du monde. Enfin, tu vois, ils sont pas arrivés hier, hein, c'est pas les Kardashians. Hein. C'est quelque chose quand même, c'est du lourd. Tu vois, même la reine d'Angleterre et le Vichy-Chemin, combien elle coûte? 80 milliards d'euros. 80 millions, pardon, 80 millions d'euros, c'est rien. 80 millions d'euros, c'est même pas l'assurance d'un yacht d'un prince saoudien, d'un prince qui règne. C'est rien. Tout est clair, tout est. Donc je me dis, finalement, il faut pas. Peut-être qu'il nous faut juste un rappel. Peut-être que les Allemands nous réveilleront. Les Allemands, peut-être qu'ils nous réveilleront de notre Alice au pays des merveilles. Ils nous rappelleront que bah, voilà, l'Europe est l'Europe. C'est-à-dire que c'est un pays, c'est une zone où il y a une concurrence des génies, le génie allemand, le génie anglais, le génie français, éventuellement le génie ibérique. Il n'y a pas de place pour ces génies. Ils sont toujours en train de se castagner. Voilà. Que la paix en Europe est une construction finalement qui est vulnérable et paradoxale, voire toxique, parce que finalement, pour avoir la paix en Europe,
qu'est-ce qu'on a donné? Ben, on a donné nos testicules. Le gauche, c'est les Américains qui nous ont mis l'OTAN, c'est-à-dire une force d'occupation. Et le droit, nous avons donné, nous avons donné tout à l'Allemagne. Nous avons donné l'euro, l'économie, nous avons le bloc de souveraineté. Enfin voilà, je m'excuse de parler crûment, mais si c'est ça la paix, bah, je préfère la guerre, les gars. Hein. Vous savez, chez les Turcs, il y avait les eunuques. Les eunuques pouvaient accéder aux grades les plus élevés. Les plus grands ministres étaient eunuques. Parmi les plus grands ministres ottomans étaient eunuques. À la grande époque du monde ottoman. Mais ils étaient eunuques. Donc là, je pense que le prix à payer n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux être Chaouch et dans sa plénitude que sultan eunuque. Là, on nous a donné nous avons une paix en tant qu'eunuque. Bon, je préfère très sincèrement, pas la guerre, mais la réalité de l'Europe. L'Europe est une zone qui est bénie des cieux parce qu'il y a tellement de peuples géniaux. Les Italiens du Nord, peuple génial. Ferrari, tout ça, l'artisanat. C'est un peuple génial. C'est pas un peuple guerrier, les Italiens. On l'a vu dans la Seconde Guerre mondiale. Mais vous avez des peuples géniaux. Il y a trop de génie en Europe, trop d'abondance, le peuple russe, tout ça. Malheureusement, ça va clasher. Ben, il vaut mieux accepter ça que d'être des eunuques contrôlés par les Américains et par les Allemands d'un côté et de se faire submerger par tout votre environnement voilà, que vous connaissez tiers-mondiste. Bon. Finalement, le choix est très simple. C'est nous qui le compliquons. C'est la vie ou la mort. Bon. Voilà, comme dirait Nike, just do it. Allez, à demain, j'espère avoir été utile et n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao.